Bonjour, c'est Pauline. Bonjour, ami Balance. Que vous réserve ce beau mois de mars? Alors, nous allons le voir à travers un tirage de tarologie ou d'oracle. Et puis, après, vous aurez aussi, pour ceux que ça intéresse, le côté astral de votre mois de mars. Oui, tout à fait. Alors, suivez-moi. Alors, cette vidéo vous concerne évidemment si vous êtes du signe de la Balance, mais aussi si votre ascendant est en Balance, ou bien si votre lune est en Balance, ou votre planète Vénus, Mars, Jupiter, bref, si vous connaissez un point important de votre ciel en Balance. Nous commençons. Alors, nous allons voir d'abord l'ambiance générale de votre mois de mars, Balance. C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous attend? Quel est le fil rouge conducteur de ce mois pour vous? Ouh, la papesse. La papesse, qui est donc l'arcane 2 du tarot de Marseille, effectivement, est un arcane de profonde réflexion. Alors, la papesse est particulière parce qu'elle est à la fois très spirituelle. Ce n'est pas une lame matérielle, ce n'est pas un personnage matériel au sens où l'on dit la personne va réfléchir à matériellement ce qui lui arrive. Mais la papesse, attention, elle est quand même sur Terre, elle a un certain égoïsme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cet égoïsme? Eh bien, elle a un livre ouvert sur ses genoux, c'est le livre de sa vie personnelle. La papesse est une représentation de quelqu'un qui, à un stade de sa vie, réfléchit d'une façon volontaire. On ne l'oblige pas, on ne vous oblige pas à réfléchir, c'est vous qui vous dites, bon, je suis à la veille du printemps, qu'est-ce que j'ai fait tout cet hiver, même avant, les dernières semaines, les derniers mois, les dernières années, où est-ce que j'en suis dans ma vie? Voilà mon livre, il est là, et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Dans la papesse, il y a aussi une notion de secret. On cache des choses, on ne dévoile pas tout. En fait, la papesse annonce toujours un projet que l'on a, mais qui n'est pas encore abouti, déjà sur deux plans. Le premier plan, parce qu'on ne sait pas encore exactement ce que l'on veut faire, ou tout au moins comment le faire, ou vers qui aller, vers qui se tourner. Et le deuxième plan, eh bien, c'est tout simplement que, effectivement, on ne sait pas à qui s'adresser pour cela. C'est-à-dire, ce n'est pas abouti. C'est un projet en gestation. D'ailleurs, l'arcane de la papesse, dans mes formations, je vous l'apprends, lorsque cet arcane tombe avec la lune, par exemple, l'arcane de la lune, eh bien, ça indique toujours soit une femme enceinte, soit, tout le monde ne peut pas être enceinte, bien sûr, soit un projet en gestation. Donc, avec la papesse sur vous, Balance, eh bien, vous avez forcément un projet auquel vous réfléchissez, qui n'est pas du tout abouti, qui vient d'un passé que vous avez eu. Vous mettez les éléments en place, vous réfléchissez, qu'est-ce que je pourrais faire? Tiens, ça me plaît, comment je pourrais le faire? Mais vous n'en parlez pas vraiment autour de vous pour l'instant parce que ce n'est pas encore abouti, tout simplement. Et même, ce n'est pas très clair encore dans votre tête. Mais c'est une grande réflexion. Alors, allons plus loin, justement. Si nous regardons votre tirage comme ça, eh bien, nous voyons que nous avons donc trois arcanes majeurs. Et regardez bien.
Regardez leur situation. L'empereur, la justice, le diable. Regardez comme ils sont bien placés. Ils nous donnent vraiment chaque fois le ton de la ligne, si vous voulez. Alors, commençons par l'empereur. L'empereur, avec le prince de baguette, est excellent. Pourquoi? L'empereur, alors tout le contraire de la papesse, l'empereur, chiffre 4, chiffre de stabilité, je sais où je suis droit dans mes bottes, je sais ce que je veux, je sais qui j'ai en face de moi, je sais où je peux aller et je sais d'où je viens. Vous avez compris, l'empereur, c'est celui qui sait. Voilà, c'est clair, c'est net. Vraiment, arcane très stable, personnage de décision, personnage charismatique même, avec tout son savoir, sa connaissance et sa confiance. L'empereur est vraiment l'arcane de « je sais et je sais où je vais ». Donc, en vous, vous avez un projet. Vous savez en fait ce que vous voulez faire. C'est-à-dire que vous savez que vous avez un projet, ce qui est déjà pas mal. Vous savez que vous voulez bouger, vous savez que vous ne voulez pas rester comme vous êtes, Balance. Voilà, ça c'est sûr. Et le prince de baguette, vraiment, nous le certifie. Prince de baguette, très belle petite lame, lame mineure, mais très belle lame. D'ailleurs, vous le voyez, tout à fait sur son cheval, complètement sûr de lui. Le cheval est là, donc fait une belle, pirouette hennie, enfin, je ne sais plus comment on dit. Et donc, en fait, il tient sur son cheval et il porte son sceptre, qui est la baguette, tout ce qui est matériel. Donc, vous devez travailler au niveau matériel, mais ça se travaille et c'est faisable. La justice, elle est très bien placée ici. Pourquoi? Parce que la justice va nous montrer, nous dit, vous indique, que c'est une juste récompense. C'est-à-dire que ce que vous envisagez comme projet est juste sur votre route. Il est bien placé, il est au bon moment, au bon endroit. Et donc, vous avez raison. La justice dit, oui, tu peux y aller, on va te rendre tout ce que tu as fait jusqu'à présent, ça va fonctionner. En tout cas, c'est le bon moment. Alors attention, ce n'est pas simple pour autant. Regardez ces deux cartes qui s'opposent complètement. Nous avons ici donc le 6 d'épée qui est une carte très difficile, c'est-à-dire c'est une carte de lutte. Les personnages vous le montrent. La petite fille, apparemment cette femme et cette fille s'enfuient de quelque part, juste avec une toute petite malle et sans beaucoup d'affaires. Voilà. Et évidemment, pour cette femme, on sent que c'est un sacrifice, elle fuit quelque chose. Mais à la fois, ce 4 de baguette est excellent. Vous remarquerez bien sûr qu'il répond à l'empereur avec son prince de baguette. Donc, à la fois, ce que vous avez en tête n'est pas du tout facile. Il faut faire des efforts, des sacrifices, certainement beaucoup de sacrifices. Ça, c'est vraiment la carte des sacrifices. Donc, voilà, soit c'est du travail, soit, vous n'êtes plus bien dans votre couple, vous vous en rendez compte, et vous vous dites, bon, allez, maintenant, il faut que je réfléchisse, je vais vers un divorce, je vais vers une séparation, voilà, c'est comme ça. Voilà, mais en tous les cas, c'est sûr que ça n'est pas facile. Et le diable vient ici nous conforter là-dedans. Le diable, dans cette situation, avec l'as de pentacle à côté, est positif en fait. C'est-à-dire que le diable nous dit, il va falloir la force du diable pour arriver à se sortir de ça et à y aller. Parce que vous êtes quand même empêtré dans quelque chose. La papesse indique toujours, vous voyez, elle regarde vers le passé, la papesse. Elle indique toujours qu'elle est empêtrée quand même, que la papesse c'est un personnage lourd, voilà. Et quand elle commence à réfléchir, elle met un moment à se mouvoir. Même si vous savez ce que vous voulez, même si vous êtes sûr de vous et que vous savez qu'il n'y aura pas de retour en arrière parce que là, voilà, la coupe est pleine, c'est stop, et puis qu'on vous appelle ailleurs, vous pouvez avoir fait aussi une rencontre ici. Donc si vous voulez, l'as de pentacle et le diable nous montrent que vous allez y arriver, mais que, oh là 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 là, les efforts qu'il va falloir déployer. Et puis, évidemment, ici, ces épées, la reine et l'as nous montrent que votre entourage va être un peu choqué et ne va pas être forcément d'accord, je dirais même plus, pas du tout avec vous, et pourtant vous trancherez avec la justice, elles se répondent aussi, vous le voyez, et vous y trancherez, comme on dit, dans le vif, et vous irez. Alors, c'est pas pour le mois de mars, attention, oh là là, lorsqu'il y a la papesse, on est sur au moins 5 à 6 mois, voire plus,
si le reste du tirage nous le dit. Mais ce qui est sûr, c'est que vous êtes en route. Voilà, vous êtes en route. Regardez. Arcane 13, qui est appelé ici la purification. C'est très beau comme appellation, mais évidemment, je vous fais aussi le lien avec l'arcane 13 du tarot de Marseille, mort et résurrection. Eh oui, forcément. Vous allez avoir une petite mort ici. Vous voyez que c'est pas rien, parce qu'une mort, on vit ça comme un deuil. Enfin, on vit un deuil, on vit une mort. Vous allez mourir à quelque chose que vous aviez jusqu'à présent et qui était positionné, bien placé. Quelle que soit la situation, vous allez peut-être mourir à votre solitude, mais en même temps, vous avez peur de vous transporter vers une rencontre. Vous allez mourir à votre couple parce que vous savez qu'il ne vous apporte plus rien et vous allez vous positionner vers autre chose. Vous allez vous mourir à votre travail parce que vous arrivez à saturation. Mais la vie va vous porter vers autre chose. On n'empêche que c'est une mort, une petite mort. On appelle ça des petites morts. Par rapport évidemment au décès réel, on n'est pas là, et on va vers une résurrection d'autre chose. L'arcane 20, la reconnexion. Imaginez-vous un peu la reconnexion. Vous voyez qu'il y a des cœurs représentés sous différentes formes, et bien sûr, nous avons quelques larmes aussi, ne nous l'aurons pas. Hein. L'arcane 20, c'est le réveil. On se réveille. Vous voyez, je vous l'ai dit, hein, la papesse, elle commence à réfléchir, elle se dit, bon, là maintenant, je me pose, je ne peux plus faire semblant de rien. Et l'arcane 20, on se réveille, on vient vous réveiller, c'est la vie, hein, c'est la vie qui vient vous chercher, ou même une autre personne, hein, pour notre travail, une personne dont vous tombez amoureuse ou amoureux, et pourtant vous êtes déjà en couple, vous êtes célibataire, quelqu'un arrive sur votre route, mais ça vous angoisse. On vous réveille, en tout cas vous étiez bien, peut-être que vous n'aviez pas envie de vivre en couple, voilà, et puis vous êtes perturbé, vous sentez que vous allez y aller. Hein. Et enfin, magnifique, hein, le potentiel divin, regardez mes amis, arcane 1, premier arcane du tarot de Marseille, le battleur, celui qui a tout sur sa table, qui n'a pas encore réuni les éléments, les pièces du puzzle ne se sont pas complètement mises ensemble, mais évidemment, ça va venir, il a encore un peu un regard vers le passé, le battleur, mais il a déjà son bâton tourné vers l'avenir. Voilà, vous allez prendre une nouvelle route. Hein. Cette nouvelle route, ça ne va pas être simple, elle démarre, vous en prenez conscience vraiment en ce début de printemps, et puis vous ne reviendrez pas en arrière à mi-balance. Alors justement, voyons maintenant vraiment le côté relationnel pour vous, hein, c'est-à-dire qu'est-ce qui vous attend relationnellement? Allez, regardons. Oh, alors, eh oui, bien sûr. Oh là 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 là. Oh là là. Ah, ça me fait plaisir pour vous. Ouh, regardez. Oh là là. Bon, alors. Se libérer des allégeances. Écoutez la vérité. Oh là là, ami balance. Aïe, aïe, aïe. Alors là, on ne vous fait pas de cadeau. Hein. L'oracle, pardon, ne vous fait aucun cadeau. Là, vous voyez, on a vraiment envie de mettre la papesse entre les deux. Mais vraiment, mais tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, donc, se libérer des allégeances, la papesse réfléchit, il faut que je me libère de ce qui m'entrave. Allez, maintenant, je le reconnais, j'arrête de faire l'idiote ou l'idiot, mais non, tout va bien, etc. Non, tout ne va pas bien, j'ouvre mon livre, où est-ce que j'en suis ? Qu'est-ce que ces personnes m'ont amené? Qu'est-ce que ce travail m'a amené? Où est-ce que j'en suis? Est-ce que ça correspond à l'idéal, à ce que rêvait mon enfant intérieur, hein? Est-ce que je suis sur ma route? Voilà. Non, eh ben, je vais me libérer de ça, des choses qui m'entravent, qui m'ont déplacé de mon destin. Écoutez la vérité. Oh, regardez ce magnifique personnage qui écoute, vous savez, la mère, soi-disant, alors qu'évidemment, tout le monde sait très bien que c'est son corps qu'on écoute, le flux dans son corps, et c'est magnifique aussi d'ailleurs. Hein. On invente le mouvement de la mer, mais imaginez-vous qu'en fait, on croit entendre la mer et que c'est sa circulation qu'on entend, l'eau dans son corps. Moi, j'adore ça. Ce parallèle entre j'entends les vagues de la mer et le et l'eau dans son corps,
c'est magnifique. Ça veut tout dire, hein. L'eau dans le corps et l'immensité, l'infini de la mer. Alors, écoutez la vérité. Allez, il est temps, hein. Et le flocon de neige. Vous savez que le flocon de neige est d'une complexité incroyable, incroyable. Alors, vraiment, il a une géométrie, hein, vraiment, dans l'oracle géométrique qui est celui-là. Justement, ça tombe bien parce que vraiment, le flocon de neige a une géométrie particulière et c'est ça qui est extraordinaire. Là encore, comme les pyramides dans un autre tirage, pourquoi cette géométrie particulière? Alors, certainement que des savants et des scientifiques sauront répondre. Moi, j'aime bien rester un petit peu sur mon idée romantique. Pourquoi, hein, ce mystère? Allez, le flocon de neige, scintillement, infiniment petit, la source. Revenez à votre source, à votre vie, quand vous êtes né. L'innocence que vous aviez quand vous avez grandi, petit garçon, petite fille, les espoirs que vous aviez, les désirs profonds que vous aviez, je serai ci, je serai ça, je ferai ça. Remettez-vous dans votre enfant intérieur, revoyez-vous revoyez le monde avec vos yeux d'enfant, ami Balance, et vous allez prendre des bonnes décisions. L'infiniment petit, évidemment, par rapport au scintillement, qui est infiniment grand, eh bien, vous allez passer par la moulinette de l'infiniment petit, chaque cellule de votre corps, est-ce qu'elle est bien à sa place, etc. Est-ce que je suis bien? Puis finalement, pour aller scintiller dans le monde entier. Je n'en dis pas plus. Vous avez compris l'idée? Relationnellement, bien sûr, puisqu'on est quand même sur le côté relationnel, ça veut dire laissez les mauvaises personnes, ouvrez-vous à celles qui arrivent, même à l'amour, même si ça vous déstabilise. Laissez entrer les personnes qui vont vous porter, vous remettre sur votre route. Allez, le conseil de la mère universelle pour vous, je crois que vous en avez bien besoin en ce mois de mars, même si c'est un mois de mars en réalité splendide, hein. C'est toujours magnifique quand enfin on écoute la vérité, on dit allez, je ne me mens plus. Et oui, c'est compliqué, mais c'est bien. Allez. Donc, quel est le conseil pour vous de la mère universelle? Oh là 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 là, Notre-Dame de l'étoile naissante. Notre-Dame de l'étoile naissante est une carte qui va vous parler de vos guides. Alors, non, n'ayez pas peur. Écoutez bien son conseil, parce que l'une des techniques spirituelles les plus simples et les plus puissantes à notre disposition consiste à demander chaque jour l'aide de nos guides, les guides qui nous aiment d'une manière inconditionnelle. Alors, ça peut être qui vous voulez, vos guides. Ça peut être les anges, ça peut être Dieu, ça peut être vous-même à l'intérieur de vous. Vous avez une grande confiance en vous et vous puisez une guidance en vous-même, dans votre enfant intérieur, ce qui est tout à fait possible. Et la papesse, vous voyez, ouvre son livre de la vie sur elle. Donc, c'est ça qui est important. Que vous ayez une conscience claire, en fait, de vos guides, ou plus vraisemblablement, hein, que vous ayez quelques doutes même à ce sujet, ça n'a aucune importance. Heureusement, écoutez bien, ce qui importe, c'est que vous sachiez que vous disposez d'une équipe de guides spirituels qui sont supérieurs, hein, qui vous aiment, et vraiment qui vous aiment sans aucune restriction, et qui ont pour tâche de vous aider à réaliser votre destinée divine sur notre planète Terre. Alors, cela pourra sans doute vous paraître égocentrique, mais justement, vous avez besoin de cette phase. C'est ça, justement, mais en fait, quand vous réussissez sur le plan spirituel, déjà que vous êtes clair, spirituel, intellectuel, l'esprit clair, ben, tout le monde en profite. Et croyez-moi, les guides spirituels, ce qu'on appelle les guides, hein, j'ai dit vous mettez ce que vous voulez dessous, vos croyances, eh bien c'est gagnant, gagnant. Donc pensez-y. Et maintenant, eh bien votre surprise. Et oui, bien sûr, quelle est votre surprise pour vous? Balance. Ah oui, eh ben oui, forcément, hein, le pont. Eh oui, vous êtes là, vous empruntez le pont, vous avancez, hein, telle la papesse, dans le livre de votre vie, de votre conscience, en vous faisant aider par vos guides,
et vous allez arriver là, c'est l'aube, attention, c'est pas le soir qui se couche, hein, c'est le soleil qui se lève, c'est l'aube, l'aube à l'aube de votre vie, c'est magnifique. Alors, amis Balance, que de belles choses. Nous avons vu le côté donc tarot et maintenant, eh bien, nous allons voir le côté astral. À tout de suite. Balance, voyons maintenant le côté astral, votre ciel de transit pour ce mois de mars. Alors, regardez bien. Vous êtes ici. Vous voyez qu'il n'y a aucune planète importante dans votre ciel, ni d'ailleurs en face, à part Lilith et Chiron, qui sont de bon augure pour vous. Alors, par contre, vous avez l'astéroïde Junon. Alors, Junon est un astéroïde qui vous va parfaitement bien, car figurez-vous que Junon parle d'adaptation aux partenaires, d'adaptation aux situations. C'est vraiment l'astéroïde qu'il faut avoir lorsqu'on est dans des négociations et qu'on a une stratégie. Or, on sait très bien que vous, Balance, vous savez à qui vous avez affaire. Vous faites un pas en avant, deux pas en arrière. Vous ne contrariez personne. Vous êtes quelqu'un, une personne, la Balance est un grand communicant, une grande communicante. Vous êtes très fort dans la communication, signe aérien, mais en même temps, vous faites très attention de qui vous avez en face. Alors, vous savez manier les gens. Donc, Junon est très bien positionné chez vous. Et par contre, eh bien évidemment, en carré, c'est-à-dire en aspect difficile, nous avons ce gros groupement de planètes extrêmement important, c'est-à-dire Mars, Jupiter, Pluton, Saturne, waouh, rien que ça. Eh bien, c'est tout simplement que quelque chose se prépare, que vous le sentez, que vous êtes perturbé parce que vous sentez bien que dans quelque temps, vous ne pourrez pas continuer comme maintenant. Et regardez dans votre dos. Quand on dit dans le dos, vous voyez en astrologie, c'est que c'est avant. Hein. Donc la Lune étant en Cancer, alors là on est au début du mois, hein. La Lune étant en Cancer, donc là encore en aspect difficile, en carré par rapport à vous, eh bien, tout simplement nous dit que cela agit profondément en vous. La Lune, c'est, que ce soit pour un homme ou pour une femme, la Lune, c'est notre intériorité profonde. Donc, vous êtes atteint en début de mois, disons, vous avez conscience qu'il faut vous poser et réfléchir. Hein. Le milieu du mois, maintenant, voyons ce qu'il vous promet. Toujours Junon, vous allez le garder d'ailleurs tout le mois, voire même en avril. Hein. L'astéroïde Junon, ça c'est bien. Donc vous êtes toujours dans « je réfléchis, je négocie, est-ce que je fais ça, est-ce que je ne le fais pas, est-ce que je m'avance vers ça ou pas hein, ?» toujours bien sûr le même carré des planètes. Par contre, la Lune, elle, est passée dans le mois, elle est aussi passée par vous d'ailleurs, peu importe. Et donc, si vous voulez, au début du mois, aux alentours du 15 mars, vous êtes toujours dans les mêmes dispositions. Rien n'avance, entre guillemets, parce que ça avance dans votre fort intérieur. La Lune a balayé, elle va arriver là, et elle sera à peu près là en fin de mois, avec le soleil, vous allez voir. C'est là que le soleil va rentrer chez vous, ça va déclencher. Mais pour l'instant, toujours aux alentours du 15 mars, au 20 jusqu'au 25, toujours dans les mêmes dispositions, je réfléchis, j'intériorise, je réfléchis, qu'est-ce que je vais faire de tout ça, de tout ce que j'ai vécu jusqu'à présent, qu'est-ce que je vais en faire? Et en effet, nous voilà à la fin du mois. Junon a progressé de quelques petits degrés, elle est toujours là pour vous aider à réfléchir, et regardez bien, toujours bien sûr, cet aspect difficile de ces 4 planètes très importantes, mais qui nous disent que quelque chose va se produire pour vous, car lorsqu'elles vont passer en Verseau, ça sera un magnifique trigone pour vous. Donc, ce n'est pas maintenant, ce sera la fin du printemps. Mais vous voyez les énergies en astrologie, les énergies, lorsqu'on sait qu'on a des magnifiques aspects qui vont arriver, même si on est encore dans la difficulté, on sent qu'on est tiré vers le bon. Et regardez justement en face de vous, oh là là, là il y a du monde, hein, là il y a du monde. Alors, il y a le soleil qui est rentré en bélier, évidemment, donc en face de vous, donc qui va dynamiser en fin de mois, justement, qui va vous dynamiser, qui va vous aider avec Chiron, en conjonction avec Chiron, qui est l'astéroïde de la guérison, qui va vous aider à sortir de cet état un peu de torpeur dans lequel vous étiez,
Parce que ça y est, vous avez réfléchi, que vous savez ce que vous voulez, vous savez vers quoi vous allez diriger. La lune, la nouvelle lune, donc ici, la lune est, parce que là, ce sera à peu près aux alentours du 23-24, donc la nouvelle lune, à partir de cette nouvelle lune du mois de fin mars, avril, et bien là, vous allez exploser tous les compteurs. Nous avons Lilith qui est revenue en bélier et qui va vous permettre vraiment de tenir compte de tous les éléments du passé pour aller vers l'avenir. Donc, amis Balance, finalement un très beau mois de mars en astrologie, un début très intériorisé, un milieu intériorisé, et vers la fin du mois, mais alors à la fin du mois, allez boum, ça y est, boum, ça marche, on y est, à partir du 20, du 21, ça y est, tout se déclenche, et là, vous allez aller vers un printemps, un été qui va vous booster dans un projet véritablement, et là vous allez vraiment vous engager. Voilà pour vous mes amis Balance. Alors, eh bien je vous souhaite, on a vu le côté tarot, on a vu le côté astro, et bien voilà, vous avez tout en main pour votre mois de mars. Je vous souhaite donc un magnifique mois de mars. Une belle rentrée dans le printemps et je vous dis donc à bientôt.